C'est un jour particulier pour la communauté sénégalaise installée au Maroc. C'est le jour de choisir les députés de la diaspora qui vont siéger pour leur compte à l'Assemblée nationale. C'est un long processus. Nous avons déjà commencé par l'inscription sur les listes électorales sur l'ensemble du territoire marocain. Et nous avons un nombre d'inscrits qui avoisine presque les 9000. Nous sommes allés un peu partout dans le royaume, dans toutes les villes, les grandes villes où il y a une communauté sénégalaise. Après ces inscriptions, maintenant nous passons à la phase qui est la phase d'élection. En ce jour du 30 juillet, il y a 10 bureaux de vote à Casablanca, 2 à Rabat, 2 à Marrakech, 2 à Agadir, un bureau à Tanger, un bureau à Fès. Donc sur l'ensemble de ces villes, la communauté aujourd'hui accomplit son devoir citoyen. Certains ont regretté qu'il n'y ait pas un bureau de vote à Dakhla. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Oui, je suis moi-même, je regrette qu'il n'y ait pas eu de bureau ni à Dakhla, ni à Layoun et à Oujda. Cependant, la loi électorale est claire. Il faudrait d'abord recenser le nombre de Sénégalais qu'il y a dans ces villes. Il fallait le faire. Après avoir inscrit les gens, on peut savoir s'il y a un nombre suffisant de personnes pour créer ce bureau de vote. Et on s'est rendu compte qu'à Dakhla, il y avait au moins près de 500 inscrits. Donc Dakhla méritait bien un bureau de vote. À Layoun, on a au moins 200 personnes. Mais il y a des règles établies par l'ensemble de la communauté politique qui est qu'il faut qu'il y ait des règles claires pour faire une carte électorale. Est-ce que nous n'étions plus dans les délais, un mois après juste les inscriptions, pour faire un bureau? Parce qu'il fallait régler ces étapes d'inscription, de connaître le nombre et de prévoir de nouvelles implantations sur la carte électorale. Et je n'ai pas de doute que pour les prochaines élections, ces villes auront bel et bien des bureaux de vote. Madame Gom, vous êtes la représentante de la DCNA. C'est donc vous qui vous occupez en principe de la gestion des cartes, la distribution, etc. Il se trouve que certains électeurs sont venus pour voter. Ils n'ont pas pu trouver leur carte, donc ils n'ont pas pu les retirer. D'autres sont venus avec les anciennes cartes comme prévu, mais on leur dit, voilà, il faut venir avec un récépissé, etc. Pour le premier cas, ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte. Et dites-nous, sur le plan des statistiques que vous avez, sur la base des statistiques que vous avez, combien de personnes sont approximativement dans ce cas? D'accord, je vous remercie. En effet, en ma qualité de présidente de la commission électorale nationale autonome, la délégation extérieure du Maroc, j'ai eu en charge le suivi de tout le processus électoral depuis l'inscription, la phase de distribution jusqu'à aujourd'hui, le jour de vote. Et comme vous l'avez si bien signalé, il y a eu des omissions, malheureusement. Le Maroc, on a eu 8742 personnes inscrites. Et au moment de la réception des cartes, nous en avons reçu 8200. Donc du coup, un gap de 500 cartes. Le pourquoi, vous le savez, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur, la direction des élections et la DAF. Nous avons remonté cette information pour savoir le pourquoi, mais aussi sur le plan national, avant de parler même de la diaspora, la situation est unanime. Il y a eu quand même pas mal de cartes qui n'ont pas été produites. Mais le pourquoi, nous n'avons pas une information, mais c'est remonté. Actuellement, on est au niveau du bureau numéro 1. Donc les élections jusqu'à présent, les élections se passent bien. On est venu à 8 h, les bureaux de vote étaient ouverts. On n'a pas recensé d'incidents majeurs. Hein, tout se passe bien jusqu'à présent. Aujourd'hui, les Sénégalais s'apprêtent à élire leurs 165 députés, dont 15 de la diaspora. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un député au niveau national en termes de représentation, mais également en termes de travail dans sa législature? La diaspora sénégalaise
constitue une composante importante parce que la diaspora amène à peu près 800 milliards de francs CFA au niveau de l'économie du Sénégal. Donc c'est une composante extrêmement importante de la population. Ce qu'on attend d'un député en général pour cette nouvelle législature, c'est qu'ils viennent pour mettre les besoins de la population sénégalaise au centre du Parlement. Il faut vraiment que les parlementaires sénégalais prennent vraiment les besoins, prennent les besoins de la population. Il faut vraiment qu'ils défendent la population. C'est ça qu'on attend en général d'un député.